Mais bonjour tout le monde! Ça y est, aujourd'hui j'ai fait une... Comme ça, haha. Ça y est, aujourd'hui j'ai fait une folie. Je suis allé, devinez où? Voilà! C'est la nouvelle bête qui va servir sur la chaîne. J'ai même pas triché, je ne l'ai pas ouvert. Donc on va regarder de quoi ça a l'air, puis après ça on va essayer de le démarrer. On va retirer les petits... Vois-tu comme ça? Oui. On va retirer les... On va retirer les petits, ça ici. C'est vrai que présentement, je suis pas avec ma meilleure caméra non plus. Là. Non plus, je suis avec ma vénérable Sony Handycam que j'ai acheté au tout début de la chaîne il y a tout près de 6 ans. Ça fait le travail quand même. Donc on va ouvrir ça. Ah, c'est ça les boîtes. Ils sont belles les boîtes à Apple. Voilà. Et... Ah ben tiens, c'est pas très compliqué. La bête apparaît. C'est tellement beau. C'est du verre ou du plastique, je sais pas. Ça, c'est vraiment de l'aluminium. Et puis, on le sort-tu par en haut, par en bas? Ah, ça sort par en haut. Voilà. Un Mac Mini, ça a l'air de ça. Et puis, il y a un beau collant ici. Attends, c'est quoi ça ici, là? On va attendre pour l'enlever. On va attendre au moins voir si l'appareil marche. Et puis, il y a le petit trou pour le petit voyant ici. On le verra pas à l'écran, ça c'est certain. Et puis, il y a toute la connectique. Je ne sais pas si on va la voir comme il faut. Avec les USB-A, le connecteur HDMI, le Thunderbolt 4. C'est lui qui me cause un problème parce que mes équipements fonctionnent... je risque d'avoir des problèmes pour faire fonctionner mes vieux équipements dessus. Donc, je vais être obligé de garder mon... de garder mon vieux MacBook Pro pour certaines opérations pendant encore un certain temps. C'est toujours comme ça à chaque changement d'ordinateur. J'en ai toujours pour au moins une semaine ou deux à penser à mon affaire. Et puis, la sortie d'air pour les ventilateurs. Et puis, la connexion pour le... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Donc, la connexion pour l'Ethernet. Et puis la connexion pour le courant. Et puis, le petit bouton on-off, le petit miniature bouton on-off. Normalement, sur cette machine-là, la seule chose qui vient avec, c'est le câble pour la brancher sur le secteur. Puis je pense que il n'y a rien d'autre. Non, la boîte est vide. Alors j'ai acheté le 8 GB de RAM avec le 512 GB de disque dur. Parce que je m'étais fait prendre quand j'ai acheté mon petit MacBook Pro. J'avais juste le 128 GB dans le SSD. Ça a fait l'affaire une couple d'années, jusqu'à temps que j'aille chercher des programmes pour travailler. Et puis, ben là, l'espace rapetissait, jusqu'à temps que je sois obligé. Je ne pouvais même pas sauvegarder mon téléphone quand j'ai eu mon nouveau iPhone X. Je ne pouvais même pas sauvegarder le téléphone dans la machine. J'ai augmenté parce qu'il y avait 4 GB de RAM. Je l'ai monté à 16 GB. Puis il y avait puis son disque dur, j'ai monté à 512 GB. C'est assez gros pour être capable de faire ce que j'ai à faire. Puis de toute façon, j'ai toujours travaillé avec des disques extérieurs. Donc je vais continuer à faire pareil. En attendant de pouvoir brancher mes disques extérieurs sur cette machine-là, je vais la mettre sur le réseau, puis on va travailler sur le réseau pour le transfert de données. Puis sur le réseau, le MacBook Pro,
puis lui ensemble, ça devrait rouler dans le 30 MB secondes. Donc c'est quand même pas si mal, parce que déjà avec mon vieux serveur, on roule entre 15 et 20 MB secondes. Donc, je vous quitte. Puis quand on va vous revenir, l'appareil va être branché. Et voilà, la bête est branchée. Y a-tu français? On est-tu capable d'avoir ça en français? Français. Là, on est dans le panneau de configuration. Ça fait longtemps que j'ai pas configuré un Mac. Ben voilà, le Mac Mini est branché sur mon écran principal. Et puis à partir de là, ben, j'ai mon MacBook Pro qui a son écran lui aussi. Donc dans les prochaines semaines, il faut arriver à réussir à brancher les disques durs. J'ai pas trouvé beaucoup d'équipement pour réussir à brancher ça. Puis ma carte de son externe aussi, ça semble compliqué. Donc, il sera pas le disque, l'ordinateur ne sera pas prêt à utiliser tout de suite, parce que là, il n'y a aucun programme dedans. Là, il va rester à rentrer ça. À mesure que je vais travailler là-dessus, ben, je vais vous montrer les avancements de la chose. Je devrais en avoir pour une semaine ou deux. Après ça, je vais être tranquille pour quelques années. C'est un petit peu la même chose quand j'avais acheté le MacBook Pro. Le MacBook Pro, mon problème, c'était un problème logiciel parce que là, on changeait de processeur. Et puis, tout ce qui marchait sur mon vieux Mac ne marchait plus sur le MacBook Pro. Alors maintenant, les logiciels sont en mesure de fonctionner sur le Mac Mini M2. Mais le problème, c'est la connectique. Il y a eu une très, très grosse évolution à ce sujet-là. Donc, on va vous en reparler avec le temps. Et puis, ça suit son cours. Et puis, pour ce qui est des réparations, pour ceux qui suivent mes aventures avec les TRS, ben, les réparations, ça suit son cours aussi. Là. Celui-là, je suis allé chercher le manuel technique pour la réparation. Et puis, je devrais m'y mettre dans les prochaines semaines. C'est pas du temps perdu. Puis, pour ce qui est de ces données que j'ai de remiser ailleurs, là, j'ai réparé mes tapes cassettes de maison. Je devrais être capable de transférer avec ça. Parce qu'au tout début, avant d'acheter les premiers lecteurs cassettes, c'est avec ça que je faisais le travail. Donc, c'est ça. Si vous avez aimé la petite vidéo, et puis mon nouvel achat, surtout, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, et puis partagez la vidéo, partagez. Salut!